Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Vous pensez que la Thaïlande est une destination pas chère pour vos prochaines vacances? Alors oui, mais pas toujours. Je vais tout vous dire, transport, logement, activités, nourriture, bref, on va voir tout ça en détail et même les dépenses cachées qu'on peut parfois oublier. C'est parti pour la vidéo de la semaine. On va commencer par parler des vols, donc les vols internationaux pour venir depuis l'Europe jusque la Thaïlande. Depuis le Covid, les prix des billets d'avion ont vraiment augmenté en flèche, ils ont parfois doublé, voire triplé selon certains moments de l'année et c'est fini les billets à 500 € aller-retour pour passer des vacances en Thaïlande. Maintenant, vraiment, si vous partez pour faire un Paris-Bangkok, on va essayer de donner des prix un petit peu dans cette vidéo, je vais vous donner des exemples de prix. Donc pour un Paris-Bangkok, vous pouvez compter pendant la haute saison et pendant les vacances scolaires entre 1000 et 1500 € pour un billet d'avion pour une personne. Et si vous partez, on va dire, en dehors de ces périodes qui sont vraiment très chères, il est possible de trouver des vols entre 700, 800, allez 900 € maximum pour pouvoir voilà, un petit peu avoir la différence entre la haute et la basse saison. Il y a aussi une différence de prix selon où vous allez aller en Thaïlande, parce que là je vous donne des prix pour Bangkok, mais si vous allez encore plus loin, c'est-à-dire vous descendez vers Phuket, ou vous montez vers Chiang Mai, ou vous allez à Koh Samui, là les prix peuvent être encore plus chers et ça m'arrive de voir des billets, des gens qui ont payé des billets plus de 1500 € pour faire un Nice-Paris, Paris-Bangkok, Bangkok-Phuket par exemple. Donc c'est vrai que là on doit prévoir un budget assez conséquent maintenant juste pour le billet d'avion. Avant même de venir passer ses vacances en Thaïlande, il y a déjà une grosse partie du budget qui va passer dans le billet. Par contre, pour les vols intérieurs, là on arrive à encore trouver des billets à des prix très intéressants, surtout si on va utiliser les compagnies low cost, comme vous avez AirAsia en Thaïlande, vous avez Thai Vietjet Air, vous avez Nok Air aussi. Toutes ces petites compagnies qui sont différentes des compagnies, on va dire, traditionnelles comme Bangkok Airways ou Thai Airways. Là, sur les compagnies low cost, vous pouvez trouver par exemple, moi j'ai déjà fait des Phuket Bangkok pour 25 €. Donc vraiment là, ça c'est tout à fait faisable. Attention, si vous prenez ces vols intérieurs les week-ends ou pendant des jours fériés thaïlandais, des moments où il y a beaucoup de gens qui voyagent à l'intérieur de la Thaïlande, là ça peut monter très cher. Même les gens parfois ont peur et se disent j'attends la dernière minute. Au fait, parfois la dernière minute, les prix grimpent aussi et vous pouvez trouver des paris Phuket pour aller simple pour plus de 100 €. Donc là, ça commence à faire un peu cher. On va maintenant parler du transport local, c'est-à-dire une fois que vous êtes arrivé dans votre lieu de vacances en Thaïlande, comment est-ce que vous allez vous déplacer et combien est-ce que ça va coûter? On pense tout d'abord au taxi, puisque c'est vrai que c'est un moyen de locomotion qui est très utilisé en Thaïlande, donc vous allez en trouver très facilement à Bangkok, il y en a de partout, vous les voyez lorsque vous êtes dans la rue, vous pouvez les arrêter quand vous marchez, alors que quand vous sortez de Bangkok, les taxis, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve facilement comme ça dans la rue. Il va falloir utiliser une application pour pouvoir commander un taxi. D'ailleurs, les applications que l'on utilise le plus souvent pour les taxis, en gros, il y en a 3. Vous avez Grab, vous avez InDrive et vous avez Bolt. Les prix des taxis vont énormément varier selon l'endroit où vous vous trouvez et pour une même distance, vous allez payer 400 bahts à Bangkok par exemple, les prix des taxis sont très abordables et si vous allez à Phuket, vous allez payer pour le même temps de trajet, etc. 1000 bahts. Donc vous voyez que vraiment, selon les endroits, ça peut vraiment varier et donc dans des endroits un peu plus, on va dire, où il n'y a pas cette flexibilité de taxi pour en prendre comme ça quand on veut, les prix sont assez élevés et donc se déplacer tout le temps en taxi, les prix peuvent vite grimper. Si vous êtes en ville et que vous voyagez seul, moi ce que je vous conseille c'est le mototaxi, donc ça vous les trouvez sur Grab par exemple et vous avez les taxis motorbike, c'est vraiment très pratique. Il y en a aussi à Phuket par exemple, les prix des courses sont ridiculement bas, vous allez payer 20 bahts, 80 bahts parce que vous n'allez pas aller très loin avec un taxi motorbike, mais alors, il faut faire très attention parce qu'ils nous roulent un petit peu comme des fous, ils mettent pas forcément le casque, ils n'ont pas forcément un casque pour vous également, mais je trouve que pour des petites distances, si on est seul, c'est vraiment un moyen de déplacement qui est très pratique. Si on a peur d'utiliser un scooter, de conduire un scooter ou qu'on n'a pas le permis, ça reste quand même super pratique.
Et si vous êtes à Bangkok, et ça c'est uniquement à Bangkok malheureusement, vous avez le métro, donc vous avez le BTS et le MRT. Ça c'est des choses qui sont très pratiques dans la capitale, mais si vous sortez de la capitale, malheureusement, il n'y a pas d'autres villes qui ont des transports comme ça de métro. Là, les prix varient entre 15 et 45 bahts selon où vous allez vous rendre dans la ville. Mais si vous allez à Bangkok, vraiment, je vous recommande d'utiliser le métro parce que c'est le moyen de déplacement le plus pratique. Vous n'avez pas d'embouteillage. Et ce sera très facile de vous rendre d'un point A à un point B très rapidement. Il existe aussi les bus pour se déplacer dans la Thaïlande, mais ce n'est pas le moyen que je vais vous recommander. Ce n'est pas forcément fiable. Il n'y a pas vraiment d'arrêt défini selon où vous vous trouvez. Donc les gens ici, généralement, n'utilisent pas forcément les bus, en tout cas les touristes. C'est vraiment utilisé pour les locaux et surtout ils utilisent les bus pour se rendre d'une province à une autre lorsqu'ils voyagent, qu'ils vont voir leur famille. Mais sinon, il existe des bus. Vous avez un réseau de bus, même à Phuket, vous avez des petits Songthaew qui sont des petits bus bleus ouverts là à l'arrière. Mais pour les utiliser, franchement, je ne l'ai jamais pris de ma vie et je sais que les gens qui s'en servent me disent que c'est pratique, mais il faut vraiment avoir le temps parce qu'on ne dépend pas d'horaires très précises comme chez nous par exemple, donc c'est un petit peu compliqué. À Bangkok en plus vous avez énormément de trafic, donc oui vous pouvez, si ça vous amuse et que vous avez le temps, prendre le bus, c'est rigolo, c'est folklorique, mais franchement voilà, c'est pas forcément un moyen rapide de vous déplacer en Thaïlande, ni un moyen très pratique. Et dernière option pour se déplacer donc sur votre lieu de vacances, ça va être de louer une voiture ou un scooter. Là, les prix vont énormément varier, que vous soyez en haute saison ou en basse saison, et aussi selon l'endroit, encore une fois, où vous vous trouvez, même si dans les lieux touristiques, on va dire que quand même les prix s'alignent généralement. Attention à bien avoir votre permis international, que ce soit pour les voitures ou pour les deux roues selon ce que vous allez louer. Attention à bien porter votre casque si vous louez un scooter. Et pour les prix, si vous louez un petit scooter, par exemple, un 125 cm3, il faut savoir qu'en Thaïlande, les gens disent oui mais je vais louer un petit 50 cm3, ça n'existe pas en Thaïlande. Donc si vous louez par exemple un 150 cm3, en basse saison vous allez le payer dans les 200 bahts et en haute saison vous allez le payer dans les 300 bahts à la journée. Et pour un gros scooter, les gens qui veulent louer des gros 300 cm3, en basse saison c'est dans les 400-500 bahts la journée et ça monte 700-800 bahts la journée pendant la haute saison. Et si vous souhaitez louer une voiture, c'est pareil, il y a deux types de voitures, mais là pour une petite voiture citadine, en basse saison vous allez payer entre 800 et 1000 bahts la journée et en haute saison vous allez monter entre 1200 et 1500 bahts par jour. Un deuxième point que les gens oublient souvent lorsqu'ils prévoient leur budget pour venir en vacances en Thaïlande, c'est Internet et le téléphone. Quand vous arrivez en Thaïlande, dès l'atterrissage, il va vous falloir utiliser votre téléphone et avoir une bonne connexion Internet pour être capable d'utiliser des applications comme Grab pour réserver un taxi, Google Maps pour savoir où vous allez à votre hôtel ou même Google Translate pour traduire quelque chose à un Thaïlandais qui va venir vous parler. Et là, j'ai une vraie astuce qui va vous simplifier la vie. Ça va vous éviter de faire la queue à votre arrivée et d'essayer de trouver un stand de carte SIM pour en acheter une. Surtout, faites attention à ne couper les données mobiles lorsque vous arrivez en Thaïlande pour ne pas laisser tourner le roaming parce que sinon, attention à la facture. Je vous conseille donc une application d'eSIM qui s'appelle Airalo. Airalo est le partenaire de cette vidéo. C'est une application mobile qui vous permet de télécharger directement sur votre téléphone une eSIM avant même de partir. Pourquoi c'est génial? Déjà parce qu'il n'y a pas besoin de carte physique. Tout se fait directement en quelques clics depuis l'application et tout est en français. Vous choisissez le pays parmi plus de 200 destinations, le forfait data, vous payez et hop, vous avez accès à Internet dès votre arrivée. Fini les files d'attente à l'aéroport, les mauvaises surprises ou les formules incompréhensibles. Et les forfaits sont souvent moins chers que ceux proposés sur place. Pour la Thaïlande, ça commence entre 4 à 6 € pour quelques gigaoctets de data. Concrètement, comment ça se passe? Vous arrivez à Phuket, Bangkok, Chiang Mai, vous activez votre eSIM Airalo dans l'aéroport ou juste avant de décoller et vous êtes connecté dès la sortie de l'aéroport. Pas besoin de Wi-Fi, pas besoin de changer de carte SIM physique et pas besoin de changer de numéro de téléphone. Petit bonus, l'application vous guide vraiment pas à pas en français et c'est vraiment très simple à utiliser même pour ceux qui ne sont pas des experts en technologie. Je vous mets dans la barre de description un petit code promo pour pouvoir tester Airalo et avoir du réseau en Thaïlande de partout dès la première minute.
On va maintenant parler du logement, donc combien ça coûte de se loger pendant ces vacances en Thaïlande. Je vais essayer de vous donner un petit peu un budget. À la fin, je vous donnerai un budget global, que ce soit pour un couple ou pour une famille de 4 personnes, avec un budget de vacances total. Comme ça, vous pourrez vraiment avoir une idée précise de ce qu'il faut prévoir pour vos prochaines vacances en Thaïlande. Pour le logement, encore une fois, c'est quelque chose qui va dépendre de là où vous allez en Thaïlande et surtout, encore une fois, de la haute et de la basse saison, puisqu'il faut vraiment prendre ça en compte pour prévoir un budget. Pour une petite guest house, comme nous on a par exemple, en basse saison, vous allez trouver des prix aux alentours de 500-600 bahts la nuit et on monte pendant la haute saison autour de 1500-2000 bahts pour une nuit. Pour un hôtel 3 étoiles, on va dire qu'en basse saison, vous êtes aux alentours de 1000-1500 bahts la nuit et ça monte aux alentours de 2500-3000 bahts la nuit pour une haute saison. Pour un grand 5 étoiles, car il y en a beaucoup en Thaïlande, surtout dans les endroits touristiques, vous pouvez compter entre 5 et 10 000 bahts la nuit en basse saison et entre 8 et 20 000 bahts la nuit en haute saison. Donc vous voyez vraiment que ça peut monter très très haut. Selon les endroits où vous vous rendez, bien évidemment, si vous allez à Phuket, si vous allez à Koh Samui, si vous allez à Bangkok, si vous allez à Pattaya, les prix vont être plus élevés que si vous allez à Nakhon Si Thammarat par exemple, où là vous allez encore trouver des prix très abordables. Donc ça, je vous donne les prix, mais en gros c'est les prix pour les endroits assez touristiques de Thaïlande. On va voir maintenant le budget à prévoir pour la nourriture. La Thaïlande est connue mondialement pour sa nourriture qui est délicieuse, qui est très très variée et c'est vraiment le paradis pour les gens qui aiment découvrir plein de plats différents pendant leurs vacances. On peut manger très peu cher, pour moins de 5 € par jour pour une personne et on peut aussi se faire plaisir dans des endroits assez luxueux, donc vraiment on a tout cet éventail de disponibles quand on vient en vacances en Thaïlande, donc à nous d'adapter selon notre budget. Si vous mangez de la street food, donc si vous allez manger sur les marchés, dans les petits stands de rue, etc. à Bangkok, il y en a énormément. Là, si vous mangez un pad thai, on va prendre le prix du pad thai parce que c'est un petit peu leur point repère, comme nous en France, le prix de la baguette. En Thaïlande, vous pouvez prendre le prix du pad thai. Si vous le mangez sur un petit stand de street food, vous allez le trouver aux alentours de 60 bahts environ. Si vous prenez un pad thai aux crevettes, parfois ça peut être un peu plus cher, mais environ une 60aine de bahts pour le manger comme ça sur le pouce dans la rue. Si maintenant vous le mangez dans un restaurant, on va dire un restaurant thaïlandais traditionnel, assez simple, sans que ce soit très luxueux, là ça va passer dans les endroits touristiques aux alentours de 100-120 bahts parfois le pad thai aux crevettes, encore une fois, parce que dès qu'il y a des fruits de mer, c'est un petit peu plus cher. Il existe plein de cafés, d'endroits pour prendre le brunch, d'endroits pour prendre des petits déjeuners, on va dire un petit peu plus fashion, un petit peu plus à l'européenne. Ça pullule de partout maintenant en Thaïlande. Même les Thaïlandais aiment bien y aller pour faire des photos Instagram, pour montrer qu'ils sont un petit peu plus ouverts à une culture occidentale. Et là, tout de suite, les prix vont augmenter. Dans ces cafés, vous vous en sortez pour 250-300 bahts par personne. Voilà, on va dire que c'est pour aller manger quelque chose qui n'est pas forcément thaïlandais. Vous allez retrouver des toasts à l'avocat, des œufs pochés, des petits smoothies un petit peu différents, etc. Donc voilà, ça c'est, on va dire, un petit peu plus à l'européenne. Que ce soit à Bangkok, à Phuket, à Koh Samui, il existe des restos qui sont gastronomiques, qui sont de très bonne qualité, avec un service, encore une fois, à l'européenne, où on va vous servir des très bons vins qui seront importés. Vous allez pouvoir retrouver de la viande également qui va venir de Nouvelle-Zélande ou même de France. Là, tout de suite, les prix vont augmenter et vous allez devoir vous retrouver entre 1000 à 2000 bahts par personne selon ce que vous allez manger et commander dans ces restaurants-là. Et c'est tout à fait possible d'en profiter aussi d'être en Thaïlande pour se faire plaisir de temps en temps et goûter un petit peu dans ces restaurants, parce que vous allez même parfois retrouver des restaurants thaïlandais qui sont un petit peu comme ça au niveau gastronomique. Donc vous allez manger, voilà, on va dire par exemple le meilleur pad thai que vous aurez jamais mangé, et là il va pas être à 100 bahts, c'est certain. Pensez aussi à faire un petit tour au 7-Eleven, au Tesco, au Big C. Donc tout ça, c'est les petites supérettes qui sont sur place en Thaïlande, parce que vous verrez que vous trouvez aussi de la nourriture prête à manger directement. Vous pouvez même la faire réchauffer sur place. Alors ce ne sera pas de la grande qualité, mais ça peut dépanner pour un petit déjeuner ou pour un petit repas rapide avec la famille, pour pas s'embêter si on est un peu pressé. Là vraiment, vous verrez que si vous allez manger de temps en temps dans ces petites supérettes et que vous achetez ce qu'il faut, ou même pour le faire à votre villa après, c'est quand même très pratique et ça fait un petit peu aussi baisser le budget restauration sur place. Je vous donne un budget nourriture à prévoir par personne
personne et par jour selon le style de voyageur que vous êtes. Comme ça vous donne vraiment une idée claire. Pour un petit budget, on va dire que vous mangez dans les marchés, dans les 7-Eleven, sur les petits stands de street food, là vous pouvez prévoir entre 4 à 7 euros par jour et par personne pour la nourriture. Si vous êtes un voyageur, on va dire confort, donc vous faites un petit mélange de restaurants thaïlandais, de restaurants un petit peu plus chics, de street food également, là vous pouvez compter entre 8 et 15 euros par jour et par personne pour votre budget nourriture. Et si vous êtes un voyageur haut de gamme et que vous ne souhaitez manger que dans des restaurants assez chics, assez élaborés, là c'est vrai que ça va un petit peu grimper et vous pouvez prévoir entre 20 et 40 euros par personne et par jour pour votre budget nourriture. On va terminer par le prix des activités et des choses qu'il y a à faire et à voir en Thaïlande. Premièrement, les plages. Les plages, l'avantage c'est que c'est 100% gratuit, vous pouvez en profiter comme bon vous semble, autant de temps que vous voulez et vous n'aurez rien à payer. La seule chose que vous pouvez éventuellement avoir à payer sur la plage, c'est le transat et le parasol, puisqu'il y a certaines plages qui proposent un transat et un parasol. Généralement, c'est entre 100 et 200 bahts pour la journée. Ensuite, vous avez des temples à visiter en Thaïlande. Donc, si vous êtes dans des endroits comme Phuket, par exemple, bah là, les temples sont tous gratuits. Il n'y a rien à payer. Vous allez pouvoir les visiter sans problème, sans payer. Si vous allez dans les temples un peu plus célèbres, comme le Wat Arun, le Wat Po à Bangkok, le Doi Suthep à Chiang Mai ou le Grand Palais, là, il va falloir prévoir entre 2 et 500 bahts par personne pour l'entrée du temple. Les massages, c'est encore une fois quelque chose qu'on a envie de faire lorsqu'on vient en vacances en Thaïlande. C'est vrai que les prix là n'ont aucun rapport avec les prix pratiqués chez nous en Europe. Pour une heure de massage thaïlandais dans un petit salon traditionnel, vous pouvez compter entre 300 et 500 bahts. Si maintenant vous faites un massage à l'huile d'une heure dans un centre de massage un petit peu plus chic, un petit peu plus ambiance spa, là vous pouvez compter entre 500 et 800 bahts de l'heure. Et si vous allez dans des grands spas, puisque ça existe également en Thaïlande, vous allez avoir énormément de services proposés, des cabines individuelles pour les soins, etc. Là, vous pouvez compter entre 1000 à 1500 bahts facilement pour une heure de massage. Il y a aussi plein d'excursions et d'activités à faire lorsque vous êtes en Thaïlande. Je vous donne un petit peu des prix pour que vous ayez une idée aussi pour prévoir. Si vous prenez un bateau pour aller faire une excursion sur les îles avec le déjeuner parfois qui est inclus, vous pouvez compter entre 1000 à 2500 bahts la journée par personne. Si vous avez envie de faire un cours de cuisine thaï également, ce sont des activités qui sont payantes, donc entre 3 et 5 heures vous restez sur place généralement, vous pouvez compter entre 1000 à 1500 bahts par personne. Et si vous avez envie d'essayer la plongée, de faire un baptême de plongée pendant votre séjour en Thaïlande, là il faut compter entre 2000 à 3500 bahts par personne. Je vais donc vous donner pour conclure un budget pour un couple de 2 personnes et pour une famille de 4 personnes pour 2 semaines de vacances en Thaïlande, avec tout inclus, donc le vol pour venir en Thaïlande, la nourriture, le logement, internet, téléphone et les activités. Pour 2 semaines, pour 2 personnes, pour un budget confort, il faut compter entre 3400 euros et 4400 euros environ. Et pour un budget économique, toujours pour 2 personnes, vous pouvez compter entre 2600 et 3000 euros. Maintenant, pour 2 semaines, pour une famille de 4 personnes, donc 2 adultes, 2 enfants, pour un budget confort, il faut compter entre 5600 à 7000 euros. Et pour un budget économique, vous pouvez compter, donc pour cette famille de 4 personnes, entre 4400 euros et 5100 euros environ. J'avais envie de vous donner vraiment des idées de prix, des exemples de prix assez concrets pour que vous puissiez, si vous avez décidé de passer vos prochaines vacances en Thaïlande, prévoir un budget qui soit réaliste, parce que la Thaïlande n'est plus forcément une destination low cost pour des voyages. C'est un budget à prévoir, ce sont des belles vacances qui vont coûter maintenant un petit peu cher, surtout si on a envie de se faire plaisir une fois sur place. Donc j'avais envie de vous expliquer un petit peu tout ça plus en détail pour que vous soyez préparés avant de partir en vacances. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11 h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.